Salut la famille. Pour ceux qui me connaissent pas, bon, dans 2 jours là, je suis beaucoup célèbre. Donc pour ceux qui me connaissent pas, c'est Hassan Hayek, le jeune Libanais. Est-ce que comme ça là, c'est bon? Ouais, je suis so, ouais. Voilà. Souvent on m'appelle DJ Totem. On m'appelle souvent Papa Nadjoli. Voilà. J'espère que vous êtes là. On dirait que vous êtes là. Oh Seigneur, ta grâce. Famille, je voudrais humblement demander aux uns et aux autres de ne pas rentrer dans la boue, s'il vous plaît. Nous sommes dans un temps de pardon et de réflexion et de prière. Vraiment, je demande de tout cœur à ceux qui m'aiment vraiment pour ce que je suis, avec tous mes défauts, de ne pas répondre aux insultes par les insultes, s'il vous plaît. Comme vous voyez, je suis assez zen, je suis tranquille. Il y a des choses dans la vie qu'on ne regrette pas de faire. Même si ça se représente, on le refait. Il y a la différence entre dans la vie, il y a la différence entre il n'y a pas deux personnes qui peuvent se ressembler. Il y a la différence entre deux personnes, d'une personne à une autre. C'est pas parce que souvent on veut pas genre insulter ou on connaît pas insulter, non. Mais souvent, il faut penser à nos parents qui ont pris tant de peine pour nous éduquer. Et mon père a changé marcher mon chewing-gum un peu. Mon père aujourd'hui il a 55 ans ou 56 ans. Ça serait dommage qu'on identifie son fils quand il marche. On dit voilà le papa de celui qui insulte les gens sur les réseaux sociaux. C'est pas un honneur pour mon père. Donc il y a une personne qui me dit saleté là. C'est toi qui as commencé, donc assume. Bon, c'est un avatar, mais que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse et qu'il te donne longue vie. Qu'il te donne longue vie en tout cas. Je suis tellement fier aujourd'hui quand mon père marche en ville. Et les gens le reconnaissent. Et ils disent, voilà le papa de Hassan Hayek. Celui qui se bat à longueur de journée pour pouvoir aider ses semblables. Ces personnes qu'il n'a jamais voulu différencier, qu'il n'a jamais voulu mettre une différence entre lui et les autres. Parce que on a toujours cassé la barrière de la couleur, de l'identitaire. Certaines personnes peuvent aller sur cette voie pour dire que oui, il est libanais, mais c'est pas caché. Je pense que beaucoup de gens ont remarqué que je suis libanais. Ben, ça se voit, non? Ou bien, je ne ressens pas un libanais. Mais nous sommes de ces jeunes libanais qui voulons changer les choses. Nous sommes conscients et nous avons conscience de certaines situations qui ont fait que souvent
Notre nom est gâté. Ça, on ne l'a pas caché, on l'a toujours dit. Donc, nous sommes aujourd'hui de ceux-là même, de cette génération qui sont nés ici, qui ont grandi ici, qui essayons de casser les codes couleurs et les codes de barrière et essayons d'ouvrir les débats. Pas de l'intégration, parce que je suis intégré, je le sais, je le suis, je l'assume. Si tu ouvres mon, tu ouvres mon cœur ici, tu vas voir orange, blanc, vert. J'ai vu aujourd'hui comme ça de passage certaines vidéos. Bon, c'est des gens que il y a beaucoup de gens que j'avais bloqués depuis le départ. Mais des gens m'ont fait des rapports pour m'écrire X, Y, fais ça. Et donc je disais que aujourd'hui ma fierté, c'est que quand mon père et ma mère sortent et qu'on les reconnaisse, ou qu'ils portent le cache-nez et puis mon nom est écrit dessus, les gens disent voilà le papa, voilà les parents du jeune ivoirien libanais qui essaye d'aider les gens tant bien que mal. Sur ce, je ne me suis jamais tagué pour dire que je prends mon argent. Si vous voyez ce qu'on fait, je dis toujours nous ou bénévoles de premier secours. Parce que le mérite revient à tous mes bénévoles qui sont derrière moi. Tous ceux-là qui se battent au quotidien à mes côtés, que ce soit financièrement, que ce soit sur le terrain, que ce soit avec leur voiture, que ce soit en intervention. Nous allons faire un petit historique de bénévoles de premier secours. Bénévole de premier secours a 3 ans et demi d'existence. Vous avez tout fait pour le bloquer. Attendez, je mâche un peu. Bénévole de premier secours a intervenu dans la vie de 13 500 Ivoiriens, dont à peu près 1600 fauteuils roulants. Quand vous faites vos calculs, 1600 fauteuils roulants, c'est 250 000 le fauteuil. Et à peu près 600 tricycles. Ça, c'est seulement quand on a lancé le slogan « Plus personne ne va ramper en Côte d'Ivoire ». Sans compter les gens qu'on a soignés, les gens qu'on a rapatriés. Nous avons intervenu dans 23 pays différents. Personnellement, j'ai été décoré dans plus de 15 pays différents, dont le dernier à Kigali et à New York. Grâce à tous ces bénévoles qui m'entourent. Je n'ai rien. Je ne me suis jamais tagué sur les réseaux sociaux d'avoir l'argent. Je n'ai absolument rien. Tout ce que vous voyez sur moi, c'est des gens qui me donnent ça comme cadeau. Je suis un jeune, je me bats comme tout le monde. Mais il y a certaines personnes, ou bien un groupe, c'est comme les pop-corn. Vous savez, quand vous voulez faire des pop-corn dans une casserole, vous mettez un peu d'huile. Et puis les pop-corn la chauffent. Et puis tu fermes le couvercle. Ces pop-corn éclatent et ils sautent, pensant qu'ils vont sortir, qu'ils vont surgir de la casserole. Mais le couvercle les bloque et ils redescendent en bas. Donc c'est ça, on dit, faut t'asseoir, on va t'expliquer. Dans la vie, il y a ce qu'on fait et ce qu'on dit faire. Anousra, tu fous ta bouche dans les histoires qui ne te concernent pas. Hypocrite. Yacine Diallo, pareil. Oui, je vous aime, famille. Je vous aime. Je suis sur les panneaux de la FIF.
Et je dis encore, Civil Domi, on dirait que vous êtes en train de vous appeler pour venir ici. Mais je vous aime, venir. Ça m'envoie des followers, ça m'envoie de la visibilité. Je ne vais pas vous bloquer, je ne vais pas vous faire ce plaisir parce que vous êtes là, vous allez écouter ce que je vais vous dire. Excusez-moi, j'ai acheté Hollywood. Donc, je marche. Ça ne m'arrive pas souvent. Le souci majeur, c'est qu'il y a deux groupes. Et forcément, on est obligé de choisir un groupe. Anous Sarah, de grande visibilité sur Makosso. Oui, c'est vrai. C'est le maître. C'est le vieux père. C'est le vieux père de toute la toile. Je n'en dis qu'on ne vient pas. Nous, on cherche nos 20 vues, nos 30 vues, pour pouvoir discuter un peu, pour pouvoir sensibiliser. C'est tout. On n'est pas en train de faire carrière sur Facebook. C'est les 20 vues, 30 vues qui nous ont permis, moi personnellement, d'être décoré un peu partout. L'histoire n'est pas de faire des photos avec beaucoup de personnalité. Sinon, j'ai un album là. L'histoire, c'est de pouvoir agir et conquérir et décider quelque chose de sa vie. Ce qui me plaît dans cette histoire, et je vais vous dire le fonctionnement de certaines personnes. Idriss Koulibaly, maudit arabe libanais, Modia. Merci frère. Merci. Je te fais la bise. Tu vas avec la langue ou sans la langue? Ça chauffe, hein? Ton cœur est chaud. Ouh. Ton cœur est chaud. Si je te bloque, c'est pas bon. Il faut que tu me vois. Est-ce que tu sais faire clin d'œil? Elle a deux yeux, quoi. Tu sais? Est-ce que tu sais? Tu sais pas. Tu sais même pas. Donc, dans la vie, il y a des choses aujourd'hui qui font que tu es obligé de rentrer dans certaines choses. Aujourd'hui, on me dit tu fous ta bouche dans ce qui te regarde pas. Ah, Nyawa Toro. Une chose est sûre, famille. S'il vous plaît, évitez d'insulter. N'insultez pas les gens. On est dans notre combat. On continue. Il y a deux choses sur cette terre. Il y a le pays qui t'accueille, que tu dois mettre en valeur. Et il y a le Seigneur. Dans la vie, on met Dieu dans tout ce qu'on fait. Et l'institution des pays dans lesquels on vit en valeur. Je suis une personne de valeur. Descendre dans la boue, bon après il ne pleut pas pour qu'il y ait de la boue. Mais bon, pas grave. Dans la vie, il y a beaucoup de choses à faire. La stratégie des soi-disant influenceurs, au début, ils sont venus attaquer, donc ça a créé de l'empathie. Et puis les gens sont venus commencer à être contents. Il y a beaucoup de gens qui n'avaient plus de followers, qui sont venus commencer à attaquer. Et 2 jours après, ils ont fait chemin inverse pour avoir les followers aussi. Bon, c'est une question de followers. Après, chacun a ses objectifs dans la tête sur les réseaux sociaux. On dirait les bisous là, ils l'ont fait coucher, ils ne parlent plus.
Il n'est plus là. S'il vous plaît, les gars, évitez de mettre des gros mots. Daïchi Kadhafi. Libanais, tu es un arabe, ok. Oui, c'est vrai. C'était difficile à remarquer. Quand tu me regardes, je ne ressens pas un Libanais. Tu viens de découvrir que je suis un Libanais. Aouli. Quelle découverte, ma soeur. Quelle découverte. Vraiment, je viens de découvrir que je suis un Libanais. Famille, c'est le temps de la paix en tout cas. Je ne réagirai pas à quoi que ce soit. Vous pouvez en être sûr. Je fais ce live pas pour quelque chose, mais c'est pour vous dire, s'il vous plaît, ne réagissez pas. C'est pas grave. On a l'habitude de se faire insulter. J'en ai l'habitude personnellement et j'ai la carapace et le dos large pour supporter. Donc, sincèrement, ça ne va pas me faire arrêter ce que je fais. Et ça ne va pas influencer sur l'amour que j'ai pour les gens et pour cette Côte d'Ivoire. Mais c'est pour vous dire aussi que si c'était quelque chose qui était à refaire, j'allais le refaire dès cet instant, sans pour autant cligner des yeux ni réfléchir. Mais, je dis et je redis à tous mes followers et à toutes les personnes qui m'aiment de près ou de loin, j'ai reçu des appels depuis l'Europe, depuis l'Angleterre, depuis New York, depuis la France. Depuis, tout le monde m'envoie des WhatsApp pour me dire « Hassan, on est avec toi ». Ça me touche. Mais ce que je voudrais de vous, de tout cœur, sincèrement, ne rentrez pas dans ce jeu. Nous sommes des personnes. Et on passe à longueur de journée à sensibiliser pour que les réseaux sociaux soient soft pour la jeunesse qui nous suit. Donc imaginez-vous que je descende dans la boue et que je réponde à beaucoup de choses. Non, je ne ferai pas ce plaisir à qui que ce soit. Et ça sort de mon éthique, et ça sort de mon éducation et de ma façon de faire. Toute personne qui m'insulte devant le Seigneur, devant Dieu, je lui pardonne. Et je voudrais humblement, de tout cœur, si j'ai eu à vexer qui que ce soit, demander pardon. Parce que le pardon, c'est avec le cœur. Voilà. Je voudrais humblement demander pardon à qui que ce soit que j'ai déjà vexé, en tout cas. Mais, le vrai pardon que je demande aux gens qui m'aiment et qui me suivent, s'ils veulent que je garde cette énergie, et s'ils veulent que je gagne encore en maturité, qu'ils ne répondent pas. Parce que j'ai mal pour ceux qui se font insulter à cause de moi. Moi, personnellement, les insultes ne me font absolument rien parce que Facebook ne me permet pas de manger. J'ai mal quand je vois des jeunes et des frères se faire insulter à cause de moi. En tout cas, je ne veux pas que sous des posts, vous venez, vous ripostez. Le but n'est pas de créer encore 2 clans ou 3 clans, non. Restez unis. Restez unis. Restez unis. Quelles que soient les circonstances, derrière ce drapeau ivoirien, et derrière les personnes qui représentent fièrement les couleurs de notre Côte d'Ivoire, moi-même je vous dis, à cause de Dieu, Jessica Mbok, ta gueule, enculé, oh là là, tu m'insultes.
Ouh, oui, tu as insulté fort. Oui, tu as insulté, hein? Bon, ça m'a fait ni chaud ni froid. C'est juste que tu es venu étaler malheureusement ton éducation ici, ma chérie. Sinon, ce que j'avais peur de perdre dans ma vie, c'était mes cheveux, mais ils sont plus malheureusement là. Ouh, elle m'a insulté. Oh. Famille, de grâce, s'il vous plaît. Ce qui me fait mal, c'est quand je vois des gens venir insulter et se faire insulter à cause de moi. Je ne veux pas que mon nom baigne dans des insultes ou dans des histoires entre des frères ivoiriens. Je ne vaux pas la peine. Sincèrement, je ne suis rien et je ne vaux pas la peine que vous vous faites insulter à cause de moi. Sincèrement, de tout cœur, je me mets à genoux et je vous demande pardon. De tout cœur. De tout cœur, vraiment. Avec l'amour que j'ai en cœur pour vous tous. Ne rentrez pas dans ça. Parce que moi-même, je n'écoute pas les insultes. Ne vous insultez pas, n'allez pas insulter quelqu'un, ni la sœur Lolo Beauté qui paraît-il est sortie pour faire un direct contre moi. Après tout, c'est une sœur. C'est pas grave. Il n'y a pas de souci. On m'a dit aussi que qu'il y a un frère qui s'appelle Lunique qui m'a insulté. Il n'y a pas de souci, famille, on est ensemble. Que le Seigneur te pardonne, on est ensemble. Tu es dans mon cœur malgré que je ne te connais pas. Vraiment de tout cœur. On m'a dit aussi qu'on dirait qu'il y a le frère Yaka Yaka qui est sorti contre moi. Aussi, comme je ne le connais pas. Merci mon vieux. J'apprends de tout ça, vraiment. J'apprends de tout ça pour pouvoir évoluer dans la vie. Mais positivement. Et on dit qu'il y a le général Makoso aussi qui a fait une vidéo. Et qui a fait passer aussi la vidéo de l'unique où il m'insultait. C'est pas un souci. Le général, c'est un frère. Souvent, la langue et les dents, ils vivent tout le temps ensemble et se mordent. Mais ils doivent vivre toujours ensemble. C'est pas un souci. Je ne serai pas de ceux qui vont attiser la haine pour séparer ou pour gâter ou bien pour faire que ce soit. Je redis pour que les gens comprennent. Certaines choses par rapport à ce qui s'est passé avec le Cameroun. Pour ne pas que certains Camerounais, parce qu'ils sont toujours là, c'est des frères, qui pensent qu'on attise la haine contre le Cameroun. Jessica Mbok, reste à ta place, tu n'es pas ivoirien et tu seras jamais. Et puis, oh, tu m'insultes. Oh là là. Attends, je mâché un peu, j'ai digéré. Tu as insulté encore. En fait, je pense que tu es étonné pourquoi je t'ai pas bloqué, non? Pour que tu écoutes ce que j'ai à dire. Donc, je pense qu'on m'a dit, les gens sont sortis, Lolo Beauté est sortie, elle a dit des choses. Bon. Je suis fier de Lolo Beauté parce que elle a une âme forte. Elle défend son frère. C'est normal. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Si elle ne défendait pas son frère, moi-même, je n'allais pas être content. Wallahi. Lolo Beauté, félicitations. Et on m'a dit même que le perroquet qui est derrière m'a insulté. C'est une femme qui est assez âgée. J'ai tellement de respect pour les femmes. Maman, le perroquet qui est derrière
la sœur Lolo Beauté. D'ailleurs, avec qui j'ai jamais eu de problème, que j'ai vu à Abidjan et dans le magasin de Carmen et dans le deuil, dans les obsèques de la femme du général, malheureusement, Makosso, qui est malheureusement décédé, paix à son âme, et que Dieu l'accueille dans son paradis. C'est normal que tu défendes ton frère, je suis fier de toi, que tu aies défendu ton frère. Ça, je ne t'en veux pas. Après, les propos que tu as dû lancer, peut-être que ça a été fort, mais je le comprends, sœur. Je comprends, famille. C'est normal. Le perroquet qui était devant toi aussi, c'est une maman, je vois qu'elle est âgée. En tout cas, maman, tu m'as insulté, je suis comme ton fils. Une maman peut insulter son fils. Donc, c'est famille, c'est rien du tout même. C'est rien du tout. Une maman, même si elle gifle son fils, parce que j'avais vu une vidéo il n'y a pas longtemps où on me disait le perroquet. Vraiment, une maman peut gifler son fils ne peut pas lever sa tête. Donc il paraît que tu m'as insulté aussi. Maman, que Dieu te bénisse. Je sais qu'au fond de toi, tu ne me connais pas. Je sais que tu m'as béni plusieurs fois. Dieu te bénisse, maman. Le frère, l'unique, je pense qu'il n'est pas à sa première sortie contre moi. C'est sa deuxième, mais il paraît qu'il a été virulent aujourd'hui. Merci beaucoup, frère. On est ensemble. C'est la famille. C'est la famille. Tu es jeune, parce qu'il paraît que tu es jeune. On est jeune. Souvent, la fougue fait que on est en colère. Mais bon, avec le temps, la sagesse va revenir. C'est rien du tout, frère. Dieu te bénisse, merci à toi. Et le frère Yaka. Bon, malheureusement, on ne se connaît pas, mais aussi, c'est pas un souci, frère. En tout cas, vous tous, le jour où vous aurez besoin de moi, en tout cas, parce que j'ai cette Côte d'Ivoire dans mon cœur. Quant au frère Makosso, sincèrement, j'ai pas vu la vidéo. Des gens m'ont envoyé pour me dire X, Y, Z. C'est pas grave. En tout cas, c'est ce que je dis. La langue et les dents peuvent habiter toujours dans la bouche, et des fois, la dent mord la langue. Mais ça n'empêche pas, on ne peut pas tirer la langue pour la jeter. Et on ne peut pas changer la bouche. Pas grave, frère. C'est la vie, c'est comme ça. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Il y a des jours où, quand on m'a demandé à la télé, Général Makosso, j'ai encensé. Quand je fais mes directs, j'ai encensé. Aujourd'hui, malheureusement, on est divergent sur un point. Ça arrive. Même dans des familles, ça arrive. Dans des pays, ça arrive. Dans des maisons entre monsieur et madame, ça arrive. C'est pas grave. C'est pas bien grave. Je ne prends pas en considération parce que je connais la personne que tu es de toute façon. Je connais la personne que tu es. Je connais comment tu réfléchis. Je connais le cœur que tu as. Donc, c'est gamme de Facebook. C'est pas un souci, famille. Donc, je demande humblement à tous mes gars de ne plus insulter, s'il vous plaît. De ne plus insulter. De ne plus insulter. De ne plus aller sous les postes pour commencer à insulter et prendre des insultes. Je vous dis et je vous redis de tout cœur.
Moi, ça n'a rien. Les insultes ne m'ont jamais rien fait. Mais je n'aime pas voir que les gens qui m'aiment se fassent insulter à cause de moi. De grâce. Restons tranquilles. Peut-être qu'on mène le même combat, mais de manière différente. C'est tout. Je voudrais aussi remercier, j'ai vu beaucoup d'influenceurs qui sont sortis pour me défendre. Je voudrais leur dire merci. Et je voudrais profiter, avant de terminer ce direct, et dire que cette situation doit nous apprendre beaucoup de choses. Et je réitère, mais dire que j'ai dit il y a 1 semaine ou 2 semaines. Le rêve des Ivoiriens ou de nous tous, c'est de revoir le groupe des Apuchu et le groupe des Général Makosso réunis. Et j'espère que, avec ce qui s'est passé dernièrement, c'est le moment d'enterrer la hache de guerre. C'est le moment d'enterrer la hache de guerre qui est entre vous et de vous asseoir ensemble pour pouvoir discuter, pour pouvoir mener un même combat. Nous avons vu aujourd'hui que il n'y a pas de mot d'ordre. Il y a des gens qui ont fait des vidéos aujourd'hui qui m'ont défendu. Il y a une dame, je ne connais pas le nom, elle avait fait une vidéo il n'y a pas longtemps pour me spolier. Elle est cyberactiviste, on dirait elle était cyberactiviste. Non, quelque chose, je ne sais pas. En tout cas, elle était connue. Elle avait même sa petite télévision digitale et tout ça. Elle avait fait une vidéo dans le temps pour m'insulter. Avant-hier, elle a fait une vidéo pour me défendre. En tout cas, la vie c'est comme ça. Il y a des jours où on te défend, ceux qui te défendent t'attaquent et ceux qui t'attaquent te défendent. C'est tout ça aujourd'hui qui fait la beauté des réseaux sociaux et de cette grande famille. Donc, on est ensemble en tout cas. Prenez soin de vous. Et puis, c'est famille. Donc, il n'y a rien. On est ensemble. Laissez les discours inutiles. Laissez les il a fait, ils ont fait. J'ai vu même des journaux qui ont commencé à se nourrir de certains posts, des vidéos qu'ils ont retranscrits. Après, je comprends parce que eux, ils cherchent aussi des likes. Ce qui est sûr, je suis là devant vous. Notre combat pour le social continue, ne va pas s'arrêter. On est pour la cause, c'est la famille. Donc c'est rien. Les choses se mettront dans l'ordre tranquillement, tôt ou tard. Vu que certains m'avaient insulté la fois passée, aujourd'hui ils m'ont soutenu. Et ceux qui me soutenaient la fois passée, aujourd'hui m'ont insulté. Il y aura une prochaine affaire après, ou aussi encore ceux qui m'ont insulté aujourd'hui vont aimer la position que je vais prendre, ils vont m'encenser. Et ceux qui m'ont encensé aujourd'hui vont pas aimer ma position, ils vont m'insulter. Voilà, c'est comme ça les réseaux sociaux. Donc il faut faire race court de tout ça et avancer pour le bien-être des personnes qui ont besoin de nous. Donc, famille, en tout cas, la Côte d'Ivoire est mon pays de cœur. Je suis libanais, je ne nie pas ma nationalité. Je ne renie pas aussi ma nationalité parce que
Celui qui renie sa nationalité et son origine, ça veut dire qu'il n'a pas de pays. Il n'est pas quelqu'un. Je ne renie pas. Je suis libanais, je suis fier d'être libanais. Ça se voit que je suis libanais. Et je suis de cœur ivoirien. En tout cas, le cœur y est. Là, les documents ne sont pas encore là, mais je pense qu'il faut que je réfléchisse à le faire. Mais le cœur y est là. Et tant que le cœur est là, rien ni personne ne pourra enquiquiner, ne serait-ce qu'avec une poussière, ma Côte d'Ivoire. Jamais de la vie. Moi, je suis arrivé au stade où, même si mon père ou ma mère parlent de la Côte d'Ivoire, eux et moi, on se laisse. C'est pas que j'aime la Côte d'Ivoire plus que quelqu'un, non. C'est pas que je suis ivoirien plus que quelqu'un, non. Mais, mon point faible, c'est mes enfants et la Côte d'Ivoire. C'est ma façon de remercier ce pays qui m'a tout donné. Donc, famille, laissons ça, avançons. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui, avançons. On a beaucoup de combats, on a beaucoup de gens à opérer, on a beaucoup de gens à soigner, on a beaucoup de choses à faire. On a du sang qui manque dans les hôpitaux, on a des fauteuils roulants à acheter pour les gens. On a beaucoup de choses, on a beaucoup de combats. Et se diviser par rapport à des petits combats, c'est rien du tout. On est ensemble, on a l'énergie ensemble pour affronter ces gros combats. Et ces combats, on va les mener, on va les gagner, pas à titre personnel, mais au titre de ces personnes qui ont besoin de nous aujourd'hui, qui aujourd'hui sont dans un besoin. Quand ils voient quelqu'un de bénévole de premier secours, c'est comme si ils ont vu quelque chose ou bien une chance. Et c'est cette chance, c'est ce truc qu'on cherche à donner aux gens. C'est tout. C'est comme ça la vie. John Wick, t'es un gros haineux. En tout cas, je suis skinny, je suis pas à Pouchou d'abord. Et je suis pas là pour me justifier. Mais pour finaliser, tous les titres que j'ai eus et les décorations, c'est en tant qu'ambassadeur ivoirien et non pas libanais. Que ce soit à New York, que ce soit à Kigali, où tous les présidents de tous les pays ont signé. C'est en tant qu'ambassadeur ivoirien. Au Bénin, au Mali, au Burkina, à Dubaï, c'est en tant qu'ambassadeur ivoirien et non pas en tant qu'ambassadeur libanais. C'est pas que si on disait ambassadeur libanais, ça m'aurait dérangé, mais la fierté fait que je suis fier quand on dit qu'on me présente en tant qu'ambassadeur libanais, ambassadeur ivoirien, lorsqu'on me donne un prix. Voilà, c'est tout. Et pour terminer, vous dire bonne nuit, il faut qu'on soit fier d'être ivoirien. C'est une chance d'être ivoirien et de vivre en Côte d'Ivoire. C'est pas quelque chose qu'on peut décrire. C'est quelque chose qui se vit. C'est quelque chose qui est enfui en toi. C'est des sentiments qui sont forts. C'est comme ça la vie. On avance. Et on est devant. Big up à tout le monde. Et que le Seigneur vous bénisse. Et qu'il soit auprès de vous toujours. Et qu'il soit auprès de notre Côte d'Ivoire pour que la paix règne. Et la Côte d'Ivoire soit citée comme exemple de paix, d'amour, de prospérité à travers le monde entier. Dieu vous bénisse et Dieu bénisse ma Côte d'Ivoire. Bisous à tout le monde. Ceux qui m'ont insulté sur ce direct, on est ensemble.
Soyez toujours connectés.